Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du colza. Bienvenue en Eure-et-Loire, bienvenue aux Portes du Perche, je suis céréalier et aujourd'hui je vais vous parler d'une spécificité de cette parcelle de colza. Pour cela on va tout de suite prendre de la hauteur. Comme vous pouvez l'observer, dans cette parcelle de colza, il y a une micro-parcelle qui comporte différentes lignes. Chaque ligne comporte différentes variétés. Dans ces variétés, vous avez des nouvelles variétés qui ne sont pas encore mises sur le marché. C'est un essai en collaboration avec un fabricant de semences, tout simplement. Et vous avez parmi ces lignes des variétés de référence qui sont là depuis 3 à 5 ans sur le marché, qui font partie des meilleures variétés actuellement. Le but de ces comparaisons, c'est de voir s'il y a une amélioration avec ces nouvelles variétés, une amélioration au niveau de la tolérance aux maladies, la tolérance aux insectes et une amélioration tout simplement du rendement. Voilà. Alors pour tous les fervents de la campagne qui aiment bien prendre un grand bol d'air frais pour se servir de la faucille et du croissant le week-end, je vous rassure, ce n'est pas un essai OGM. En France, il n'y a pas d'OGM. Par contre, on a le droit de les importer. Bon, bah voilà, ça c'est dit. Cette année fait quasiment exceptionnelle. On a quand même observé des colzas en fleurs avec de la neige, bon, ce qui donne des photos forcément magnifiques. Quelques dégâts, on verra à la moisson ce que ça donne. Tout du moins, la floraison est terminée. Aujourd'hui, place au silique et à l'intérieur se trouvent les graines. Ces graines, quand elles arriveront à maturité, sont d'une teinte noire. Alors avec du colza, on va pouvoir produire de l'huile. Je fais également partie de ces 500 agriculteurs que comporte la filière Le Sieur Fleur de Colza. On va également pouvoir produire des agrocarburants. Mais c'est pas tout. Une fois que le colza a été pressé, il nous reste les coproduits de la trituration que l'on appelle tourteaux. Ces tourteaux riches en protéines vont servir pour l'alimentation des vaches, des moutons, des cochons et rejoindre ainsi Dédé le grain de blé. Et oui, on ne fait pas que du pain avec du blé. Certaines variétés sont plutôt destinées à l'alimentation animale et rejoignent Dédé le cochon. Voilà, vous savez tout sur le colza. Alors, faites-nous confiance, on travaille avec la nature et non contre elle.